Salut les voileux, les voileuses, les futurs voileux, les futures voileuses, ceux qui profitent de ce YouTube channel, tous les autres, papa, maman. Ah, vous avez vu, je l'ai bien fait cette semaine. Hein. Bon, allez, cette semaine, on va papoter un petit peu entre nous et je vais vous présenter, je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un nouveau guide de Grenade. Donc, j'ai pas révolutionné les guides de plaisance, hein, loin de moi cette idée-là. Mais ça m'est venu d'une réflexion et surtout d'un constat, c'est que en tant que bon petit plaisancier que nous sommes, chaque fois qu'on va quelque part et que, alors moi je suis déjà venu à Grenade, mais qu'on va quelque part et que c'est nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Ou on a le guide en français des Antilles qui fait 200 pages pour 15 îles, donc t'as qu'à voir ce que ça te fait de portions d'îles quand tu enlèves les 10 premières pages sur l'explication des cyclones, les signaux des cartes et enfin la nomenclature, le sommaire. Bon, il te reste 200 pages pour une quinzaine d'îles, ça fait moins de 10 pages par île. Quand là-dessus tu as enlevé les photos, il reste plus rien, quoi. Et souvent tu te retrouves avec, moi j'ai regardé bon, je ne vais pas donner de nom, mais vous connaissez le nom du guide français sur Grenade, il fait 4 pages doubles et en tout il y a 4 pages de photos, donc au final, et en plus les photos c'est pas ça, donc ça fait pas beaucoup d'infos, donc ça c'était la première chose. Est-ce que je comprends? Parce que les mecs ils payent le papier et c'est super, ils vont pas faire un guide de 450 pages pour qu'il y ait des photos des baies prises avec des drones, et tout ce qui va bien, ce que nous on peut se permettre en faisant un format PDF, puisque finalement le papier je le paye pas et toi non plus, à moins que tu veuilles l'imprimer, et tu peux imprimer sans mettre les photos si tu veux. Donc ça c'est le premier constat. Le premier constat c'est que finalement quand tu payes un guide à 30 balles et qu'il y a 4 pages sur un endroit où tu veux aller, résumer Grenade sur 4 pages, faut y aller fort. La deuxième chose que je trouve, c'est que les guides ne se sont pas adaptés à nos besoins, c'est-à-dire que moi, qu'on me dise, ok, dans la baie d'ici, tu rentres au 240 vrai, ça me fait une belle jambe, quoi. C'est-à-dire que qu'on te donne un alignement, ok, tu te mets dans le centre de la baie, tu vas dans le centre de la plage, ce que j'ai mis aussi dans le guide. Mais c'est fini, on a tous, on navigue tous sur, on a nos cartes papier, mais on a tous de l'électronique, on a tous ça à bord, ce qui fait que ces anciennes, donc le texte que tu as sur chacune des baies, c'est souvent sur des arrivées au compas, dans des conditions où tu n'aurais pas d'électronique, ce qu'il faut garder, hein, ce que j'ai gardé, ce qui est très bien, mais il n'y a pas plus que ça. Et donc qu'est-ce que tu fais toi en tant que voileux? Donc tu cherches le port d'entrée, tu vas pouvoir faire ton immigration, ça en général ça y est. Encore que tu vois ici à Grenade, selon où tu vas, c'est pas les mêmes horaires, c'est pas les mêmes tarifs, parce que là c'est un port de plaisance, là c'est un port de commerce, donc c'est pas les mêmes horaires, et là tu payes plus, ça y est pas dans le guide en général. Et puis maintenant on a tous envie d'aller faire nos courses, de trouver le supermarché qui est le plus près, où c'est qu'on va pouvoir faire notre linge, où c'est qu'on va pouvoir faire de l'eau, du gasoil, les prix de la marina, les prix des bouées, et tout ça y est pas, où tu as des encarts publicitaires, donc là ils font payer les encarts aux professionnels, ils font de la pub à certains, pas à d'autres, pour pouvoir être visible sur le guide, mais t'as pas plus de tarifs que ça. Donc moi déjà je me suis tapé toute la liste de tous les professionnels que j'ai mis sur le guide. Je me suis tapé tous les restaurants pratiquement que j'ai trouvé. Alors j'étais pioché partout, hein, je te dis pas les tonnes de recherche et de balades, en essayant de les classer par budget, goût culinaire. Donc ça c'est contemporain, ça c'est Caraïbes, ça c'est végétarien, ça c'est super pour le poisson. Donc j'ai fait ce boulot là. J'ai mis des cartes pour aller, voilà, tu vas aller au supermarché, comment tu y vas, c'est où le plus près, comment ça se passe. Toutes ces infos-là que nous, aujourd'hui, voileux, on a besoin, je trouvais qu'elles n'étaient pas sur les guides et je trouvais que c'était bien de les mettre sur le guide. La deuxième chose que j'ai fait, c'est qu'en plus, aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet. Donc, j'ai fait des guides interactifs. C'est-à-dire que j'ai été me balader dans toutes les baies, à pied, à cheval, en voiture et surtout en bateau. J'ai fait des vidéos de drone, alors elles sont pas toutes en ligne, vous avez des vidéos de drone inédites, tu cliques sur le lien, ça t'amène sur la page YouTube, tu vois la baie avec le drone. Je t'ai fait des vidéos des chantiers où je me balade dedans, alors je fais des vidéos courtes, hein, vous attendez pas à 15 minutes de vidéo, mais voilà, tu vas au phare bleu, tu as une vidéo sur le phare bleu, l'entrée, donc tout ça c'est interactif, pratiquement toutes les zones, il y a une vidéo où tu peux voir comment ça se passe et tu as une idée de ça se fait. J'ai fait des vidéos parce que j'ai aussi fait les excursions de l'île, donc voilà, tu veux faire le musée du chocolat, tu veux faire des cascades, et tu vois à quoi ça ressemble, tu as une vidéo en ligne, alors tout ça c'est en lien privé, hein, tu l'as pas sur mon YouTube channel, mais quand tu as le YouTube, tu cliques, ça t'amène dessus.
J'ai trouvé un guide sur l'île là qui est alors encore moins cher que La location d'une bagnole ici, c'est le moins cher que tu vas trouver, c'est 50 $. T'as pas payé l'assurance, t'as pas payé l'essence et tu roules pas du bon côté de la route. Bon là j'ai trouvé un guide qui t'amène à 40 $ par jour et il conduit et il paye l'essence. Bon, voilà, déjà rien qu'avec ça, je te dis pas voilà le prix des taxis, si tu as un chien, comment ça se passe. Bref, donc j'ai essayé de faire ça de façon assez sérieuse. Et en plus, ce que je voudrais, alors, et là c'est ceux qui vont télécharger ce guide et surtout qui vont venir à Grenade dans les mois qui viennent ou l'année prochaine, j'aimerais qu'on se fasse une petite communauté où, alors je veux garder le doigt sur l'édition, bien entendu. Je veux pas faire, on m'a proposé pourquoi tu fais pas une application en ligne, ça devient vite un merdier infâme et je veux pas rentrer là-dessus, puis surtout j'ai pas le temps. Mais ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est que ceux qui viennent à Grenade et qui ont téléchargé le guide, quand ils ont à ajouter quelque chose, me dire tiens Steph, on a trouvé cet endroit là, c'est super sympa, faut le mettre dans le guide, Guy machin, hop, tu me mets un petit email, moi je l'intègre dans le guide. Quand tu le retélécharges, donc on ferait ça une fois par an, une fois tous les ans, ça y est, c'est updaté, il est nouveau, il y a toutes les infos dessus. Et aussi, tiens, on a été à tel endroit, c'est des gros cons, ils n'ont pas été sympas, ou voilà. Et là, on ne se fera pas des ennemis, parce que l'idée, c'est pas de se faire des ennemis. On prendra tout simplement ce professionnel-là, on l'enlèvera de la liste. Celui qui ira le chercher par ses propres moyens ailleurs, eh bien, il tombera dessus, il fera son idée. Et nous, on essaiera plutôt de garder les gens avec qui on a été contents lors de nos visites. Donc ça, c'est l'idée. J'ai répertorié alors des cagouilles, je sais pas comment on dit, des erreurs. Donc la baie d'à côté, si tu prends la cartographie, le mouillage, il n'est pas indiqué au bon endroit. Ici, quand j'étais faire mon eau, tu te rends compte que le prix qu'ils ont mis sur le tarif, j'ai mis les tarifs de tous les marinas en ligne, j'étais récupérer leurs tarifs sur leur site internet, je vous ai tout mis ça sur le guide. Il n'y en a qu'une ou deux qui n'ont pas leurs tarifs en ligne que j'ai pas, mais sinon j'ai mis tous les tarifs aussi. Et ici, ils sont plantés entre le ratio gallon et litre, donc si tu payes au litre, hier j'étais faire de l'eau, j'ai payé 30 $ parce qu'il a calculé en gallon, avec le tarif qu'il met au litre, ça faisait 10. Donc le mec il s'est rendu compte que sur son papier c'était faux. Bon, mais toutes ces petites erreurs là, coquilles, elles sont répertoriées. Donc voilà, tiens, je te laisse regarder, je te mets quelques pages. Allez, on attaque par la page de garde. Petite image, le sommaire général de l'île. Enfin du guide, pardon. Ici, voilà ce que vous pouvez trouver. Donc, une photo de drone, derrière, photo du chantier. Et si tu regardes dans la partie basse du texte, tu as des liens hypertextes pour accéder à des vidéos. Là, tu as des prix des chantiers complets. Là, toute une liste de professionnels qui sont autour. Voilà la petite vidéo que tu as. Donc ça, c'est le lien hypertexte. Hein. Là, on est à Blue Lagoon. Voilà, par exemple, leur bar avec... leur piscine, le phare bleu, pardon, pas Blue Lagoon. Voilà, tu vois, donc là, c'est le genre de vidéo que vous allez trouver en lien hypertexte pour visiter les endroits. On voit l'immigration, enfin, on voit tout ce qu'il y a à voir là-dessus. Pas mal, hein, c'est joli. Derrière, vous avez aussi des vidéos comme celle-là qui sont des visites de l'île, des choses qu'il y a à faire. Donc là, c'est la plus vieille distillerie de rhum de l'île de Grenade. Donc c'est la machine, elle est faite par une roue à aube à eau. C'est assez génial à voir. Et comme vous pouvez voir, hein, tout est fait à la main. Vous pouvez faire le tour. Vous avez du début à la fin une superbe visite guidée avec en plus de ça une dégustation. Donc voilà, ça fait partie des petites choses qui sont bien d'avoir sur un guide de navigation, parce que quand tu arrives sur une île, tu as envie de faire des choses. Et puis forcément, voilà, tout un tas de vidéos inédites de drones comme celle-là. Ça, c'est True Blue par exemple. Et voilà les copains. Donc voilà, j'espère que tu vois, et ça représente, là avec Johanna on a passé 3 grosses semaines, plus une grosse semaine d'édition derrière, plus l'édition des vidéos, c'est quand même un gros boulot. Alors j'ai pas mal parlé avec mes Patreons aussi, et donc moi l'idée c'était de mettre ce guide en téléchargement en ligne, et puis on n'en parle plus.
je voulais mettre un système de dons qui fasse que ceux qui avaient envie de filer quelque chose, ils filent quelque chose, ne serait-ce que pour rembourser les frais que j'ai mis là-dedans. Parce que les heures, je te dis pas le guide dont je vous parle là, Mike, voilà, on a fait quelques jours de voiture où tu payes le resto, etc. Donc c'est vrai qu'à la fin il y a une petite note qui est bien sympa pour faire un guide qui finalement est fait pour le plaisir des gros yeux. Et là mes patrons ils m'ont dit non Steph, fais absolument pas ça, fous ce guide à 3 ou 4 euros, c'est ton boulot déjà d'un mois, il faut que tu rembourses tes frais, il n'y a aucune raison que ce guide il soit gratuit en ligne. Alors je comprends l'idée mais ça me gêne un petit peu, c'est-à-dire que si tu mets un guide à 4 euros en ligne, c'est pas... Alors j'ai essayé de trouver un juste milieu sur le truc, parce que je ne veux pas le mettre à 4 euros et c'est peut-être aussi un peu bête de l'avoir gratuit, même si je me doute qu'il finira téléchargé et copié à azimut. Mais je l'ai mis à l'euro symbolique. Donc j'ai mis un truc de don là, et le minimum c'est 1 euro. Si tu ne veux pas donner 1 euro, ce serait toi et moi, on va dans un bar, je passe 2 heures à t'expliquer tout ce que je sais sur le grenade, on prend un café, ça vaut plus d'1 euro un café. On prend un café chacun et tu payes pas le café. C'est un peu l'idée. Si tu mets pas 1 euro, c'est que tu n'es pas prêt à payer un café à un mec qui va passer 3 heures à te filer toutes les informations sur un endroit où tu vas aller et ça va te faire gagner énormément de temps et d'argent. Parce que rien que le guide dont je te parle, si tu le prends pour une journée, tu as gagné au moins 40 $, ne serait-ce que de l'utiliser. Donc voilà, donc ça va être un système de dons à partir de 1 euro. Donc si vous voulez donner plus, vous pouvez donner plus bien entendu. Et d'un autre côté, c'est une bonne idée parce que ça permet que les gens qui vont avoir acheté le guide, et moi je vais avoir les adresses email de ces gens-là qui vont avoir fait le don de 1 euro. Donc ce seront les gens, quand ils reviendront vers moi avec des informations et donc je changerai le lien de téléchargement tous les ans ou tous les 2 ans, ils auront bien entendu la nouvelle version gratuite puisque je prendrai tous les emails de tous les gens qui ont acheté, qui ont mis 1 euro, et là je leur ai envoyé un email collectif en leur disant voilà la nouvelle version en ligne. Salut, bonsoir, amuse-toi bien, profites-en. Ce qui veut dire que vous aurez la nouvelle version ad vitam aeternam pour 1 euro, si vous donnez qu'1 euro, tout au long de votre vie, et que surtout vous pourrez... Ah oui, et ceux qui veulent m'envoyer des informations sur le guide, etc. Alors on va le faire très honnêtement, parce que là, à un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière nos ordinateurs. Je mettrai le prénom au minimum de la personne, voir le bateau. Voilà, Paul de Rêve d'Antilles est passé telle date, voilà son retour sur tel endroit, voilà ce qu'il nous propose. Qu'on soit dans la réalité des choses le plus possible. Donc voilà, je fais long, je suis désolé. Ce qui va faire aussi que c'est un test, parce que je me dis qu'il faut faire... Absolument, tu vois là, je suis à 30 000 de Cariacou et de Grenadines. Les Grenadines c'est pareil, les Grenadines les gars, là vous allez traverser cette année, vous allez aux Grenadines, il faut arrêter avec le guide des Grenadines, il n'y a rien sur les Grenadines. Donc là c'est pareil, je vais me taper, si là je me rends compte qu'il y a 100 ou 150 ou 200 ou 300 téléchargements, 400 téléchargements, et que ça me rembourse ce que j'ai investi sur ce que j'ai mis ici, je pars dans la foulée, je me tape les Grenadines, vous aurez le guide des Grenadines mi-septembre, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, je me tape la Martinique, enfin je me fais toutes les îles en remontant. Donc pour ceux qui vont mettre 1 euro, ce qui veut dire que je vais faire à peu près, j'ai calculé 12 ou 13 guides. Si tu prends tous les guides, ça va te coûter 13 balles. Donc aujourd'hui, les 2 guides anglais et le guide français sont à 40 euros, hein, 40 $. Donc ça va te coûter un quart du prix et tu auras un pactage de guides comme ça sur toutes les Antilles bien fait qui sera mis à jour tous les 2 ans par des plaisanciers. Donc voilà l'idée. J'espère qu'elle va vous séduire et surtout que voilà, quand tu sais comment tu passes du temps sur internet pour trouver des infos sur un endroit, tu picores partout, tu vas sur Sell the World, tu vas ici, tu vas sur des blogs, tu reviens, tu vas chercher sur les pages en anglais, tu y passes un temps de malade pour avoir 4 infos qui se contredisent. Là tu vas gagner un temps de fou furieux, en plus tu le télécharges, tu l'as dans ton ordinateur, quand tu es dans des endroits où tu as internet, tu cliques sur les liens, tu as toutes les vidéos. Et voilà le travail. Bon bref, revenez avec des commentaires là-dessus. Je pense qu'il y aura des haters, des gens qui sont voilà, qui vont me dire oui Steph, tu confonds business et machin.
les garçons, déjà d'une, vous n'êtes pas obligé de le télécharger, puis si tu viens pas à Grenade, en plus tu t'en fous. De deux, comme je te dis, si tu as un café prêt à 1 € près pour avoir un mois de travail que j'ai fourni, quelque part, peut-être qu'on se croisera jamais et qu'on boira jamais un café ensemble, et puis c'est tout. Et puis tous ceux qui ont envie d'en profiter et qui le font, profitez-en. Et surtout, j'aimerais beaucoup que vous soyez nombreux à me dire écoute, moi je vais y passer et je veux participer à l'édition parce qu'on a besoin de ça. Et voilà, j'essaie de mettre quelque chose à notre disposition qui soit valide et qui soit adapté à nos besoins. En fait, on se fait ça pour nous, c'est comme mes vidéos techniques, c'est ça pour nous. Je pense qu'il y a un vrai besoin là. Aujourd'hui, il n'y a aucun professionnel qui y fait face. Moi, je suis un professionnel à voile en tant que skipper, je suis en train de converger en étant un professionnel de partage de mon savoir et des lieux et des guides. Et je pense qu'on a besoin de ça. Et comme je te dis, c'est 1 € à vie, puisque je ne referai pas des éditions payantes à 40 balles. Ça, par contre, je trouve ça fou, moi, de faire un guide à 40 € sur toutes les Antilles où il n'y a rien. Mais là, 1 € pour avoir un guide qui est updaté tous les 2 ans à vie. Voilà. Je voulais aussi remercier ceux qui ont fait de la relecture et qui m'ont aidé à finaliser ce petit truc là. Et puis j'arrête mon monologue. Comme vous pouvez le voir, on est à Grenade. Allez, regardez, on est bien, c'est Prix-Clibé. Il y a un monde fou, il y a du bateau partout. Donc toute la fond de la baie, là, je vous l'explique, c'est des boules de mouillage. Donc tout le monde est au mouillage ici. Alors nous, on s'est mis à l'angle au milieu des boules de mouillage, c'est pas grave. Et puis là-bas, donc c'est de l'ancrage, mais c'est vachement plus rouleur là-bas. Ah tiens, pour info, donc le mec de la marina va venir te voir en te disant que tu es dans la zone de mouillage et que c'est pas bien parce que lui il la loue. Donc tu dis ouais mais c'est bien mais t'as pas acheté la baie quoi. Et là il te dit je vais aller appeler les Coast Guard. Bon, je parle l'anglais comme le français moi, donc je lui dis écoute vas-y on les attend. Ils sont jamais venus quoi. Donc essayez de mouiller correctement. Et voilà, vous ne faites pas avoir, ils n'ont pas acheté les baies. Ça aussi c'est le nouveau truc anglo-saxon, tu peux plus mouiller partout. Les mecs qui mettent des boules de mouillage partout, comme ça tu es obligé de raquer. Bien qu'elles sont passées les boules de mouillage, vous verrez ça sur les guides. Allez, je vous dis à plus tard, je vous fais des bisous. Ciao ciao les copains.